Bonjour, bienvenue à ma troisième capsule. Cette semaine, c'est les strokes et le give. Je m'appelle Evans, je suis tatoueur, ça fait 12 ans, donc je suis là pour vous expliquer des choses, vous présenter des produits. Donc cette semaine, c'est ça, je vais parler de stroke et de give. J'étais supposé de parler d'aiguilles, de cartouches. En fait, j'attends encore après les cartouches, fait que ça va pas être cette semaine, ça va être une autre semaine, sauf que cette semaine, je vais y aller quand même pour les strokes et le give. Donc, pour commencer, j'ai deux machines. Donc, j'ai celle-là ici, qui est une direct drive d'Axis. Et j'ai aussi mon pen, la Valhalla d'Axis. Dans le fond, pour vous montrer les give, qu'est-ce que c'est. Je les ai aussi montés avec, celle-là est montée avec un tube jetable de FK Iron, dans le fond. C'est Dark Lab qui font ça. Maintenant, ils le font avec un petit clic là, un peu avec un ratchet. C'est cool, c'est un gadget, c'est comme vous voulez, hein. Vous pouvez choisir de celle-là que vous voulez. Il y a aussi Bishop qui en font. Il y a vraiment beaucoup de compagnies qui font des tubes jetables. Donc, une fois que c'est mis dedans, ça ressemble à comme ça. Ouais, c'est simple, oui, comme ça. C'est vraiment bien fait. Hein? Une belle craft cartridge. Ils vont quand même bien. Mais ça, je vais vous en parler. Les craft cartridge. Aussi des Cheyenne normales, les safety cartridge. Je vais vous parler aussi des sick cartridge. Puis c'est pas mal ça. Je vais vous faire les topos. Moi, c'est mes deux préférés. Mais vrais, en tout cas. Anyway, j'ai pas à vous dire qu'est-ce que. Je vais juste vous expliquer les différences. Puis vous dire mes topos là-dessus. Peut-être la semaine prochaine ou l'autre d'après. On va voir. Là, j'attends juste d'avoir le stock que ça me prend pour pouvoir vous faire la petite vidéo. Donc, sur ça, on va changer de plan. Je vais vous mettre ça. Donc, voici donc la Valhalla. La Valhalla, de la façon que ça fonctionne, vous avez ici les strokes qui sont interchangeables directement sur la machine. Il y a d'autres sortes de machines que eux, tu dévisses le moteur, puis tu peux changer sur le top ici. Tu sais, dans le fond, quand tu dévisses, ici c'est l'embout, là, comme on avait parlé dans ma première capsule. Tu sais, dans le fond, ça c'est pour votre sortie d'aiguille, dans le fond, pour la profondeur, la longueur de sortie d'aiguille que vous voulez avoir. Regardez, je vais vous montrer. Comme ça. Vous voyez? Fait que plus qu'on dévisse, ben, je vais la faire marcher. Ça va être plus simple. Donc voilà. On va faire marcher ça. Donc vous voyez, là elle est en marche. C'est vraiment ça qui vient pour gager la sortie de notre aiguille. En fait, la vitesse de votre machine, peu importe le stroke que vous allez mettre, que ça soit de 2.5, mettons un 2.5, même si vous mettez, que vous changez, mettez un 2.5, ben, que ça soit un 4.2 de stroke ou qu'un 2.5, ça ira pas plus vite. Ça fait juste changer le temps que ton aiguille va être dans la peau. Donc plus le stroke est long, 4.2, plus il va être longtemps dans la peau. Donc ça c'est plus fait pour paquer de la couleur. Tu sais, paquer du noir, bien remplir la couleur. Plus on baisse de stroke, ben moins l'aiguille va rester longtemps dans la peau. Donc c'est pour ça que souvent les gens qui vont faire du noir et gris, eux ils vont prendre un stroke plus court, comme un 2.5, 2.9. Le stroke qui est vraiment comme dans le centre de tout, celui qui est fait pour faire pas mal tout, c'est le 3.5. En fait, la plupart des gens vont prendre 3.5, mais il y en a beaucoup qui vont. Tu sais, ça dépend de comment tu travailles. En fait, tu sais, ça dépend de ta vitesse, ça dépend de bien des choses, tu sais. C'est pas important d'apprendre à connaître sa machine quand on en achète une nouvelle pour voir. Parce qu'il n'y a pas une machine qui est pareille. Tu sais, tu pourrais travailler avec un 3.5 sur une, puis sur un autre, ça va te prendre un stroke plus court ou un stroke plus long, tu sais, c'est à cause du moteur. Les moteurs sont pas tous pareils. Donc c'est bien important d'essayer sur des plus petites pièces quand tu as une nouvelle machine pour pouvoir réduire la marge d'erreur qu'on peut avoir. Ensuite, il y a aussi les machines qui viennent avec qui essaient le give. Dans le fond, il y en a qui m'ont demandé c'était quoi le give. C'est sûr que quand tu sais pas c'est quoi un give,
dans le fond, c'est que les compagnies, eux, essaient de recréer ce que la machine à colle, la machine à bobine, dans le fond, la machine à tatou standard. C'est le mouvement de l'armature barre en arrière de la machine. Mais c'est plus comme ça. En tout cas, dans le fond, c'est le mouvement de l'armature barre. Dans le fond, ça vient faire comme un effet de ressort un peu. Le give, c'est ce qui va donner. Fait que plus que vous mettez un give mou, moins il va y avoir de résistance quand ça va arriver sur la peau. Plus il est dur, plus la résistance va être minime. Quand on travaille à cartouche, moi je trouve que le give ça sert pas à grand chose. Quand on travaille pas avec ça, ça sert à rien de commencer à travailler avec ça. C'est plus pour quelqu'un qui va peut-être passer de la machine à colle à Rotary. Ça peut le familiariser, l'aider à aimer ça. Parce qu'en fait, dans vos cartouches, vous avez une membrane à l'intérieur. Hein? La membrane, elle agit comme un espèce de ressort. Donc, peu importe que vous ayez pas de give, vous avez quand même un petit give avec la membrane. Donc, tu sais, c'est tout ce qui se passe avec votre machine, dans le fond, que vous ayez du give ou pas, ce qui va déterminer comment vous travaillez, c'est comment vous y allez avec votre main. C'est comment vous travaillez avec votre machine. En fait, c'est votre paume qui va... Le give, il peut se recréer avec notre main, sans qu'on ait vraiment à en avoir. Puis en plus, avec la cartouche, ben, qu'il y en a tout le temps un petit peu, tu sais. C'est pour ça qu'il y a des cartouches. Différentes cartouches vont être plus raides, il y en a qui vont être plus molles. Ça dépend. D'une cartouche à l'autre, c'est pas pareil. Ensuite, vous avez aussi les direct drive, mais les direct drive aussi, vous avez les strokes. Vous avez toujours un choix de stroke en général. Il y en a qui viennent de base avec un 3.5 parce que c'est le milieu, c'est comme le stroke que tu peux tout faire avec. Plus ton stroke est bas, plus tu peux shader, faire de l'ombrage. Et c'est aussi beau pour faire des beaux dégradés de couleurs dans le fond. La machine va être plus soft. Puis plus tu montes, plus c'est pour faire du remplissage, du lignage. Avec un stroke plus haut, ça fait des belles lignes, ça fait du beau remplissage. Mais tu sais, comme moi, je travaille toujours au même stroke. T'sais, comme sur ma machine ici, moi j'aime bien 3.4, 3.8. C'est pas mal les deux strokes que je vais prendre. En tout cas, ça ressemble à ça. Puis voilà. Donc voilà, c'était ma chronique sur les strokes, les gives. Je vous suggère de fortement tester ça avec vos machines. Essayez de voir les différents types de strokes, qu'est-ce qui vous convient le mieux, qu'est-ce que vous préférez. Allez-y avec votre vitesse, ça sert à rien d'essayer d'aller trop vite. Quand on essaie d'aller trop vite, on va pas vraiment plus vite. On risque de juste faire de la merde. Donc, voyez comment vous travaillez, essayez, testez. Puis si jamais vous avez des questions à me poser, ça va me faire plaisir de vous répondre. Juste m'écrire vos questions dans les commentaires du vidéo. Puis ensuite de ça, moi, ça va me faire super plaisir de vous répondre. Donc je vous remercie. On se voit la semaine prochaine. Je sais pas encore sur quoi je vais faire ma chronique la semaine prochaine, mais je vais vous l'annoncer dans la semaine. Donc si vous avez des questions déjà à l'avance que vous voudriez que je vous réponde dans mon prochain sujet, ben quand vous allez le voir passer, ben juste m'écrire, puis ça va m'aider à mettre du beau contenu pour vous. Donc sur ce, si vous avez aimé mon vidéo, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne et aussi à liker, peut-être même partager. Mais sur ce, je suis super content de faire ça, c'est ma 3e, puis je sens que ça va vraiment mieux que, mettons, la première ou la 2e. Mais bon, je vous souhaite une belle semaine, on se voit dimanche prochain, bye!